Oh bon sang. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Elle m'avait fait jurer sur sa vie que je partirais pas. Comment a-t-elle pu faire ça? Hein? C'est la loi. Je ne peux pas me cacher de la police. Elle n'est pas la seule à blâmer. Car Shrishti est aussi fautive. Elle et Samia sont du côté de la mère. Tu sais très bien comment est Shrishti. Si tu lui demandes de faire quelque chose, tu sais, elle va le prendre au pied de la lettre. Et elle le fera coûte que coûte. Prita, tu sais bien que je... Oui. Tu sais quoi? Je n'ai même pas encore ouvert la bouche. Comment tu peux savoir ce que je m'apprêtais à dire? Je sais que tu allais dire que tu devais retourner au commissariat et te rendre. Incroyable, Prita Aurora. Tu es devenue maligne? Comment ça? Pas du tout. J'ai toujours été très intelligente, oui. Vraiment? Toi, intelligente. Je t'appelais l'abandonneuse pour une bonne raison. Tu n'étais pas intelligente. À présent, tu es devenue intelligente depuis qu'on s'est mariés. Avant de m'épouser, tu étais... Pardon? Pas du tout. J'étais intelligente déjà avant de t'épouser. J'ai toujours été très intelligente. Mais ensuite, j'ai fait ta connaissance et puis... on a commencé à parler. J'ai vu comment tu voyais les choses, ta façon de te battre, la façon dont tu te disputais, oui. Tu étais si égoïste. Quand j'ai vu le genre de personne que tu es, je l'ai perdu. Ah bon? Tu étais intelligente? Oui, j'étais intelligente. D'accord. Dans ce cas, je suis sûr que tu savais que je t'aimais. Vraiment? T'as vu? Tu n'étais même pas au courant. En d'autres mots, tu étais loin d'être intelligente, compris? Bon, d'accord. Donc ça veut dire que tu m'aimais bien toi aussi? Ouais. C'est pourquoi je ne voulais pas que tu te maries avec Prithvi. Et c'est parce que tu voulais te marier avec moi? Toi, c'était parce que tu voulais m'épouser? Je te l'ai demandé en premier. Réponds à ma question d'abord. Pourquoi? Je t'ai demandé en premier, donc tu dois répondre à ma question en premier. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Quoi? Les femmes d'abord. Ah, laisse tomber. Donc ça veut dire que tu ne veux pas me répondre. Oublie ça. Laisse tomber. Prita, écoute, je suis accusé de meurtre. Ils me ramèneront au poste de police. C'est peut-être une peine de mort. Tu sais qu'ils donnent aussi des chocs électriques aux prisonniers. Alors dis-moi, ce que tu ressentais vraiment pour moi. Je ne veux plus t'entendre dire ces choses-là. Personne ne te fera jamais de mal. Je suis là. Je ne laisserai jamais te faire ça. À vrai dire, je ne pourrais pas te dire si je voulais que tu m'épouses ou pas, mais par contre, dès que j'ai appris à connaître qui tu es vraiment, j'ai commencé à mieux te comprendre. Nous avons beaucoup parlé. Et j'ai commencé. Et je suis tombée amoureuse de toi. Je le savais. J'avais raison. T'es enfin un psychopathe. Quoi? Ouais. Psychopathe? Ouais. Parce que tu trouves ça amusant de te moquer de moi. Tu sais quoi? Tu t'es laissé prendre par l'émotion. Je t'ai partagé mes sentiments. Et toi, tu t'es moqué de mes sentiments. Très bien. Je ne te dirai plus rien. Je ne plaisantais pas. Franchement. Je voulais savoir ce que tu pensais et ressentais pour moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que toi aussi tu m'aimais bien. Après tout, c'est moi. Je suis le Karanutra. C'est pour ça que tu es tombée amoureuse de moi et que tu voulais m'épouser, pas vrai? N'est-ce pas? Tu ne changeras jamais. Tu es tellement imbu de toi-même. En fait, sais-tu que je ne t'ai pas tout dit, Karan, hein? Laisse-moi tout avouer. Je veux te dire quelque chose. Et, à vrai dire,
Tu sais, tu parlais de la période avant notre mariage. Pendant cette période, les gens qui faisaient partie de ma vie, je veux dire mes options, elles n'étaient pas géniales. Je veux dire qu'elles étaient vraiment mauvaises. Tu étais meilleure que les autres. Écoute, vaut mieux le diable que... Vous connaissez, n'est-ce pas? Excusez-moi. Tu m'as déjà dit que tu m'aimais bien. N'essaie pas de changer de sujet, d'accord? Je ne change pas de sujet. Je dis la vérité. Que la vérité, et je te dis que la vérité. Là... Karan, Ne me donne pas ces expressions, d'accord? Ne fais pas comme si tu te souvenais de quelque chose. Viens-en, fait. oui. Je vais tout te dire. Non, Écoute-moi, non. non, je ne veux pas écouter. Attends, s'il te plaît. Écoute, vraiment, c'est très important. Dis-moi. Ce que tu as dit était vrai. Ce n'est pas Maïra qui a assassiné Akshay. Alors? C'était Charline. Quoi? Que fais-tu ici, Prithvi? Dis-moi, Prithvi, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a dit qu'elle viendrait ici avec son mari pour son bilan de santé. Tu es le seul à avoir franchi ses portes. Mais que fais-tu, Prithvi? Je suis venu ici pour toi. En fait, je voulais te faire une surprise. Pourquoi a-t-elle dit qu'elle viendrait ici avec son mari? Mais qui? Pourquoi Charline a-t-elle dit que son mari était avec elle? Charline est Pourquoi ici. elle a dit ça? Elle... Je ne savais pas que Charline était ici. Et je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Mais enfin, c'est ma belle-sœur. Je suis son beau-frère. Qu'est-ce que tu dis, Kriti? Hein? Je ne comprends rien. Pourquoi vous dites ça? Je ne sais pas du tout pourquoi Charline a dit ça. Comment peux-tu penser une chose pareille? Comment pourrais-je être le mari de Charline? Attends une minute, écoute-moi. Arrête de pleurer. Écoute-moi. D'accord? Allons-y pas à pas. Reprenons tout ça ensemble. Je vais te dire exactement pourquoi je suis venu ici. Je suis venu pour toi. Je voulais te faire une surprise, ma Kriti. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu ici juste pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre, enfin. Je passais par là. J'ai reçu un appel urgent, un appel de mon bureau, pour une réunion. J'ai garé ma voiture pour assister à cette réunion téléphonique. J'ai répondu à l'appel et je vous ai vu rentrer ici. Je vous ai vu rentrer dans cette maison. Et je me suis dit qu'une fois cet appel terminé, je rentrerai ici et je te ferai une surprise. Et la réunion s'est terminée. Alors je suis venu là, pour te faire cette surprise. Est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi est-ce que tu me dis que je suis le mari de Charline? Pourquoi je serais venu pour elle? Charline, elle nous a dit qu'elle était ici avec son mari. Son mari serait bientôt là. Mais tu es venu. Arrête de mentir. Mais moi je ne suis pas Charline, je ne sais pas du tout pourquoi elle a dit ça, Kriti. Tu devrais me faire confiance. Mais elle... Mais elle a quoi? Kritika, ce n'est pas le mari de Charline. Docteur, les gens traitent les médecins comme des dieux parfois. Vous leur avez donné raison, là. As-tu entendu? Tu as entendu ça? Kriti, j'ai essayé de t'expliquer, mais tu ne me fais pas confiance du tout. Tu voulais une validation, n'est-ce pas? Eh bien, tu l'as eue. Tu lui fais confiance à elle. Incroyable. Kriti, tu as oublié que notre relation était basée sur la confiance. Mais tu ne me fais pas confiance, en fait. Non. Non, tu ne me fais pas confiance du tout. Quand il n'y a pas de confiance, alors il ne peut pas y avoir de relation. Je suis désolée, Prithvi. Prithvi, écoute-moi, Prithvi. À plus tard. Prithvi. Que se passe-t-il? Mais dites-moi, qui était cet homme? Comment le saurais-je? Excusez-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là, Samy? Pourquoi tu fais les 100 pas dans la pièce? Écoute, ressaisis-toi, concentre-toi. D'accord? Si nous sommes distraits, il pourrait essayer de s'échapper. Alors, s'il te plaît, ne me heurte pas. Garde un œil sur cette porte. Quand les gens se rentrent dedans, on ne peut pas en blâmer qu'un seul. On s'est rentré dedans parce qu'on ne faisait pas attention. Quelle absurdité par-dessus. Là, comment est-ce que nous pourrons être tous les deux fautifs? Je te rappelle que c'est la personne qui m'a percuté qui est responsable. N'essaie pas de m'apprendre la loi, toi, d'accord? Compris? La loi? Exactement. Tu étais en tort. Alors,
Comment est-ce que tu peux me blâmer? Je vois que tu essayes de m'apprendre la logique. N'est-ce pas un crime, ça? Mais comment ça pourrait être un crime, Shristi? Exactement, vous m'êtes rentré dedans. Si tu m'avais cassé le bras, eh bien ça aurait été une scène de crime, n'est-ce pas? T'as toujours été folle ou t'as perdu la tête? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, hein? Non, j'ai perdu la tête depuis que je t'ai rencontré. Depuis que tu m'as vu? Ne Ah me fais bon? pas perdre Je mon te mets en sang. colère, moi? Exactement, Ah bon? tu m'as mise en colère. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux voir Karan. Pourquoi veux-tu rencontrer Karan? Je ne peux pas te laisser le rencontrer. Nous ne pouvons pas déranger Karan. Personne n'a le droit d'y accéder, d'accord? Samir, si tu as des sentiments pour moi, laisse-moi rencontrer Karan. Si tu m'aimes ne serait-ce qu'un peu, tu ne m'empêcheras pas de voir Karan. S'il te plaît, Samir. Samir, allez, Samir. Quoi, t'as perdu la tête? Je n'ai aucun sentiment pour toi. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Personne ne pourra rencontrer Karan pendant 2 jours. Crois-moi, ce sera impossible. Tu peux le rencontrer après 2 jours si tu veux. Mais là, tu vois, là, ce sera impossible de le rencontrer. Je suis désolé. Non, non, non. Samy, ne la laisse pas partir, je reviens. Ne t'inquiète pas. Samir. Non, non. Tante Palmier. Oui? Vous voyez, Mayra est en train de nous irriter. Elle dit qu'elle veut rencontrer Karan. Maintenant, dites-moi, comment pouvons-nous déranger Karan? Comment est-ce que nous pouvons la laisser entrer? Chérie, elle... Exactement. Vous êtes de mon côté, hein, n'est-ce pas? Je veux dire de notre côté. Alors, faites-la comprendre et demandez-lui de partir. Je vois bien ce que tu veux dire, Shrishti. Écoute, si tu lui as déjà dit... Partir, pourquoi elle veut entrer, hein? Exactement. Exactement. Et s'il vous plaît, dites à Mayra de ne pas nous irriter et demandez-lui de partir. Mais ne t'inquiète pas. Je suis là. Je ne laisserai personne prendre quoi que ce soit de force. Merci, ma tante. Je m'occupe d'elle. Mayra, j'ai oublié de te dire. Écoute, ta mère a appelé. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle m'a dit que ton père lui avait demandé d'appeler pour savoir où tu étais. Il demandait de tes nouvelles parce qu'il ne t'avait pas vu. Papa l'a appelé. Oui, oui, Mayra, il a dû le faire. C'est pour ça que ta mère me l'a dit. Ils sont inquiets car ils ne t'ont pas vu depuis longtemps. C'est vrai, il faut que tu me crois. Va voir. Mayra avait l'air un peu effrayée, non? Oui, je ne sais pourquoi. Et je lui ai dit ça juste comme ça. Je pensais que si je parlais de son père, elle partirait d'ici. Mais elle a eu peur quand j'ai parlé de lui. Ah, pas de problème. Et tous les deux, restez ici. Je vais mener ma petite enquête, afin de savoir ce qu'elle nous cache. Et au fait, vous avez bien grandi tous les deux. Oui, vous êtes amoureux aussi, alors tenez-vous, hein? Il n'y a rien de tel, oui. tante Palmier. Nous ne sommes Ouais, pas c'est vrai. amoureux. Non. Mais si. Vous vous Non, trompez. c'est vrai. Oui, vous n'êtes pas amoureux. C'est bon, je sais que vous n'êtes plus ensemble. Parce qu'il a donné son cœur à Mayra, non? Pas vrai? Ça veut dire qu'il t'a trompé, si je comprends bien. Tu ne devrais pas lui parler. Ne t'approche pas de lui. Ne vous battez pas comme ça, les enfants. Et Samir, écoute mon fils, ceux qui te considèrent comme le leur ne s'éloignent pas, hein? Je reviens tout de suite. Tu as menti à tante Palmier en disant que je t'aimais, c'est ça? Oui, non. Ceci, le truc, c'est que quand t'es devant moi, ça me stresse beaucoup et tu vois, je deviens nerveux. Incroyable. La maison et la villa Loutra sont habituellement bondées comme le centre-ville de Mumbai. Mais pourquoi la maison est-elle vide aujourd'hui? Serait-ce possible que cette satanée famille Loutra soit en train de préparer quelque chose en secret? Non. J'espère que ce n'est pas le cas. Et si jamais Kritika avait tout dit aux Loutra, est-ce qu'elle leur a raconté ce qui s'est passé chez le docteur? Oh non, non. Si vraiment Kritika a tout raconté à sa famille à propos de ce qui s'est passé plus tôt chez le médecin, je vais me retrouver dans de beaux draps. Les Loutra vont me poser des milliers de questions et je ne pourrai pas leur répondre.
Non. Non, non, non. Je ne pense pas. Je ne crois pas que Kritika en ait parlé aux autres. Quand j'ai quitté la maison, le cabinet du docteur, ma douce et naïve Kritika se sentait coupable. Car en fait, j'ai réussi à lui faire porter le chapeau. Elle a cru exactement tout ce que je lui racontais. Tu as été très fort, Prithvi. À la fin, elle m'a appelé « Mon Prithvi, mon Prithvi !» Voilà. C'est parti, Kritika. Ma douce et naïve Kritika. Et maintenant, je vais compter. Et à 3, elle rampera à mes pieds. 1, 2... Prithvi, Prithvi, je m'excuse, je suis désolée. Écoute-moi. Kritika? Que se passe-t-il? Le docteur Dipali m'a informé que Prithvi était chez elle et que vous êtes tous les deux disputés. Qu'est-ce qu'il y a, Kritika? J'ai accusé Prithvi de quelque chose qu'il n'a pas fait. Je ne sais pas à quoi je pensais. Comment pourrais-je? Il est blessé et il ne me parle même plus. Il veut plus me parler. Qu'est-ce que tu lui as dit? Prithvi est un homme sensé, je suis sûre que ça va aller. Peut-être que tu lui as dit quelque chose qui l'a offensé? Et si tu veux, je lui parlerai pour toi, d'accord? Non, non. Merci. Je vais le faire. Tu es sûr? Presque. Les preuves que nous avons trouvées, toutes les preuves que nous avons rassemblées, oui, elles pointent bien vers Sherline, Karan. Karan, tu te souviens que je t'ai dit que nous avons trouvé le téléphone d'Akshay et qu'il y avait un numéro enregistré sous le nom du bouc émissaire numéro 3. Mais le téléphone s'est éteint avant que nous puissions trouver la personne. Mais nous avons découvert la vérité. Et dès que le téléphone a été réparé, oui, c'est ce que nous avons fait. Nous avons réalisé que le bouc émissaire numéro 3, la personne dont le numéro a été enregistré n'était nul autre que celui de Sherline. Et alors, c'est pour cette raison que le numéro de Sherline a été enregistré. D'accord, ça peut être lié, mais ça ne prouvera aucunement qu'elle est la meurtrière. Je sais bien que ça ne prouve pas que Sherline est la meurtrière et c'est pourquoi, tu vois, que nous avons rassemblé plus de preuves contre Sherline. Voilà les pantoufles. Cela signifie que Sherline a fait exprès de garder ses pantoufles à l'extérieur de la chambre de Maïra. Tu vois, elle voulait qu'on soupçonne Maïra et pas elle. En effet, personne n'aime Maïra. Et les gens croiraient facilement qu'elle est la coupable. Et elle a gardé ses pantoufles à l'extérieur de la chambre de Maïra pour que nous puissions, tu vois, la trouver là par exprès. Oui, Karan, écoute-moi. Elle ne voulait pas qu'on la soupçonne, non. Je reste ici, il frappe à la porte comme ça, c'est que c'est sûrement urgent, non? Tu crois pas? Allons l'ouvrir avant qu'il la défonce. Ouvrez la porte! Sami! Je ne ferai pas. Allez, toi, ouvre la porte. Karan. Karan, Mais attends! Karan, attends. Attends une minute. Prita, où est-ce qu'il va comme ça? Je lui ai dit la vérité sur Sherline et il la cherche. Bon, venez, allons-y. Elle n'est pas à la maison, Brita. Bon, Mais Karan, attends! Karan, c'est toi? Tu es à la maison? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu as l'air effrayé? Pourquoi tu bégayes, Sherline? Tu n'es pas content de me voir ici? Tu sais, la police m'a libéré de la prison. Parce qu'ils savent déjà qui a assassiné Akshay. La police viendra dans cette maison pour t'arrêter. De quelle absurdité parles-tu? Pourquoi la police m'arrêterait-elle? Pourquoi? Pourquoi as-tu laissé tes pantoufles à l'extérieur de la chambre de Maïra? Dis-moi. Et ça? Voilà, j'ai pu retrouver ta boucle d'oreilles chez Meka. Tu sais? Et tu sais quand j'ai pu trouver l'autre?
boucle d'oreille dans ta chambre. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je n'arrive pas à comprendre. Je suis enceinte. Au moins, pense à mon enfant, s'il te plaît. Excuse-moi. Sherline, tu es vraiment très rusée. Écoute-moi bien, tu peux essayer autant que tu le veux. Mais tu ne pourras pas nous cacher la vérité bien longtemps. Et je te préviens, si je découvre que vous êtes impliqué dans le meurtre d'Akshay, je ne vais pas vous épargner. Karan, Laisse-moi partir. Je veux me reposer. Qu'est-ce qu'il a pris, Karan veut être un peu seule pour le moment. Juste ciel. Pourquoi tu me regardes? C'est bien moi. Toi? Ici? Quand? Comment? Pourquoi? Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que tu fais ici? J'allais t'envoyer ta batte de cricket en prison. Mais en fait, tu es revenu. Je peux te dire quelque chose? Je suis très content de te voir. Tu dois certainement te dire que j'ai dit la même chose. Tu sais, quand je t'ai vu la dernière fois derrière les barreaux. Mais là, vraiment. Je suis heureux de te voir ici. Je suis si heureux. Il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi tu ne me dis pas ta réplique préférée? Je suis le Karan Luthra, je suis comme ci, je suis comme ça. Comment es-tu sorti de prison? Tu t'es évadé, c'est ça? Ou alors tu as soudoyé les policiers? Comment tu as fait? Je me suis évadé. J'ai aussi tué quelques policiers. Alors ne m'énerve surtout pas. Je ne suis pas de bonne humeur. Je pourrais te faire vraiment très mal. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Mais si tu t'es vraiment évadé de prison, ce que tu as fait n'est pas bien. Ça fait de toi un criminel, un voyou. Quant à me réduire en bouillie, je te défie de poser la main sur moi. Tu penses vraiment que je ne me vengerai pas après ça? Hein? Tu veux vraiment te faire tabasser, hein? Bouge de là. Je ne te toucherai pas. Parce que tu es une perte de temps. Comment peux-tu me dire ça, enfin? Comment? Tu as oublié ce que tu as fait? Tu ne t'es pas évadé de prison? Je ne suis pas content de te voir, en fait, j'ai de la peine pour toi. Tu sais ce que je pense de toi? Je pense que tu es un criminel. Ne t'ai-je Très pas dit? mauvais. Bouge de Très là. mauvais. Prithvi! Karan? Karan? Oh, tu vas bien? J'en reviens pas. Tu es de retour? Ils t'ont libéré de prison. Je suis tellement heureuse. Non, Mais écoute-moi. Je n'ai pas été libéré. Je me sens étouffé ici. Karan? Prithvi? Prithvi, Désolée. Il est en colère en ce moment. Il m'a poussé avec beaucoup de force. Je suis désolée de sa part, s'il te plaît. Ça fait mal. Viens avec moi une minute. Oui, fais attention. Prithvi, tu vas bien? Je suis désolée. C'est bon, assieds-toi là. Prithvi, Ah. je m'excuse pour ce qui s'est passé. Il était en colère et de mauvaise humeur. Kriti, ton frère a déjà fait ça dans le passé. Il l'a fait aujourd'hui, et je suis sûr qu'il le refera à l'avenir. Je l'accepterai volontiers. Je n'ai rien dit dans le passé. Et là non plus. Je ne le ferai pas non plus après. Et c'est uniquement pour toi. Je le ferai pour toi parce que je t'aime, moi. Tu comprends? Mais toi, tu ne m'aimes pas, je le sais. Non, C'est ce un n'est amour pas à ça. sens unique. J'ai l'impression d'être le seul à t'aimer. Toi, tu me soupçonnes à chaque fois. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Tu ne m'as pas fait confiance. Dis-moi juste la vérité. Tu ne m'as pas soupçonné? Tu m'as soupçonné. Je suis désolée, Prithvi, je ne recommencerai pas, je suis... Quand deux personnes s'aiment réellement, Kriti, il faut qu'elles se fassent confiance. On peut dire qu'un amour est vrai seulement s'il y a une confiance mutuelle. Écoute, je suis prêt à accepter tes excuses aujourd'hui. Mais je te le dis, c'est la dernière fois.
J'accepterai tes excuses pour la dernière fois. Mais si tu me suspectes à nouveau ou si tu ne me fais pas confiance, alors je ne peux pas garantir que... Je ne peux pas te garantir que notre relation survivra. Si tu m'aimes vraiment à compter de ce jour, ne me soupçonne jamais. Tu dois me faire confiance. Il le faut vraiment. D'accord? Oui. Ça fait vraiment je le mal. ferai. Désolée, excuse-moi. Peux-tu me laisser seul juste un moment? J'ai besoin d'être seul là tout de suite. Je suis stressé. Seule? Kriti, s'il te plaît, donne-moi juste 2 minutes. Je te parlerai plus tard. S'il te plaît. Ça va aller, d'accord? Ça va aller. Allez, vas-y. Tu n'es pas content de me voir ici? Tu sais, la police m'a libéré de prison. Parce qu'ils savent déjà qui a assassiné Akshay. La police viendra dans cette maison pour t'arrêter. Voilà, j'ai pu retrouver ta boucle d'oreille chez Mega. Tu sais? Et tu sais quand j'ai pu trouver l'autre boucle d'oreille dans ta chambre? Écoute-moi bien, tu peux essayer autant que tu le veux. Mais tu ne pourras pas nous cacher la vérité bien longtemps. Et je te préviens, si je découvre que vous êtes impliqué dans le meurtre d'Akshay, je ne vais pas vous épargner. Chérie? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es si tendue? Pourquoi t'es de mauvaise humeur comme ça? Parce que Karan Loutra... Il m'a menacé. Il m'a réprimandé. Comment ose-t-il? À cause de ce satané joueur de cricket? Mais c'est pas vrai! Ne me dis pas que tu es inquiète à cause de ce joueur de cricket! Il n'y a rien à craindre, alors ne t'inquiète pas. Ne gâche pas ton humeur pour lui. Je t'assure, il n'en vaut pas la Pourquoi peine. ne devrais-je pas m'inquiéter? Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est Karan Loutra. Ne te sous-estime pas, tu sais? Qui es-tu? La meurtrière mystérieuse? C'est bien toi. C'est toi la vraie meurtrière. Les gens comme toi n'ont peur de personne. Tu n'as rien à craindre, rien du tout, je t'assure. Quelqu'un comme toi n'a pas à craindre quelqu'un comme lui. Le contraire serait incroyable, crois-moi. En plus, je vais te dire, il a essayé de me menacer aussi. Mais tu sais bien, ce gars est un idiot. Ce pauvre homme, il oublie toujours. Il oublie que je suis Prithvi Malhotra, un lion. Et quant à toi, toi ma chérie, tu es ma lionne. C'est toi qui règne sur la jungle. Le lion. Dis-moi une chose. D'après toi, le lion est-il le plus rapide de la jungle? Le guépard n'est-il pas plus rapide? Bien sûr que oui. Et en plus, il peut très bien grimper aux arbres. Les singes aussi peuvent grimper aux arbres. Les singes sont même les experts de la forêt pour grimper. En plus, le lion n'est pas le plus lourd des animaux. Les éléphants sont beaucoup plus lourds. Malgré tout ça, qui est le roi de la jungle? C'est le lion. Pourquoi? À cause de ça, les lions ont un instinct très fort et sont très intelligents. Ils savent exactement comment et où attaquer. Exactement comme nous. Nous savons quand et comment attaquer. Nous pouvons transformer les héros en méchants, ma chérie. Toi et moi, nous sommes les rois de la jungle, le lion et la lionne. Pas vrai? La famille Loutra. Aucun d'entre eux ne nous prend au sérieux. Ce sont des imbéciles. Ils ne savent pas que toi et moi, nous sommes très puissants et surtout très intelligents. Et tout dépend de ça. Tout dépend de notre intelligence, bébé. C'est comme ça. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'ai joué avec l'esprit de Kritika. J'ai réussi à la convaincre. Pourtant, j'avais tort. Mais je l'ai fait sentir coupable. Je l'ai manipulée. Elle m'a soupçonné. Et ensuite, elle a commencé à douter d'elle-même Arrête de faire le malin. On a failli se faire prendre aujourd'hui. Si je ne t'avais pas aidé, nous aurions été expulsés de la Villa Loutra. Et heureusement que le docteur m'a dit que Kritika était chez elle, sinon je ne sais pas. Elle est venue lui rendre visite. J'ai changé mon histoire. Quoi? Tu as... Comment? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit au médecin qu'elle se trompait et que c'était le fruit de son imagination. Docteur, je pense que vous vous trompez malheureusement. Mon mari est à Londres. Il est parti en voyage d'affaires. Mais est-ce que je me trompe? Vous m'avez pas dit que vous viendriez ici avec votre mari? Je suis vraiment désolée, docteur. Je vous ai menti. En fait, mon mari et moi ne sommes pas en bons termes. Et je ne peux pas en parler à ma famille. Et
Je vous ai menti pour protéger ma famille. Je savais que vous me jugeriez si je venais ici à Lucie. Je suis vraiment désolée de vous avoir menti, mais j'espère que vous comprenez. S'il vous plaît, dites la vérité à Kritika, parce que je ne veux pas qu'elle le prenne mal. D'accord, je reviens tout de suite. Comme ça? Juste comme ça? La police a fait une erreur. Et nous allons la rectifier. Comment? Comme tu as fait. De la même manière que tu as utilisé le docteur. Pour changer l'histoire. Tu as réussi à changer la fin. Nous allons rectifier l'erreur de la police de la même façon. Prithvi, combien de fois t'ai-je dit de ne pas tourner autour du pot? Dis-moi simplement ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Laisse-moi t'expliquer. Ce joueur de cricket à 2 balles, il est sorti de prison. Et si lui et Prita se mettent en tête de trouver, de mettre la main sur le véritable meurtrier d'Akshay, et à faire toute la lumière sur cette affaire, personne ne pourra te sauver. Car toutes les preuves pointent directement vers toi. Et si toi tu te fais attraper, ils m'attraperont aussi. Alors chérie, dis-moi quelque chose. Tu sais, quand toi et moi, nous faisons les choses ensemble, nous sommes imbattables. Et de la même manière, quand Prita et Karan font les choses ensemble, personne ne peut les arrêter. Nous ne pourrons rien faire. Toi comme moi, nous le savons tous les deux. Qui est le véritable coupable dans tout ça? Toi. Personne ne pourra plus te sauver, chérie. Écoute, le plus important pour l'instant, c'est de prouver à tout le monde qui est coupable du meurtre. Nous devons à tout prix prouver que c'est Karan qui l'a fait. Dès que ce sera fait, tu pourras te débarrasser de tout ce poids que tu as sur les épaules. Et tu pourras vivre ta vie en paix et sans aucun stress. Mais si ce joueur de cricket à 2 balles reste hors de prison, tu auras tout le stress du monde sur tes épaules. Et après ça, qu'adviendra-t-il de notre enfant adoré, ma chérie? Non, bébé. Comment allons-nous faire pour envoyer Karan en prison? À qui est ce téléphone? Eh bien, c'est le mien. C'est à toi? Un téléphone de secours. Quand tu dois jouer sur 2 tableaux, tu dois toujours avoir un téléphone de secours. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Chérie, tu m'as sauvé aujourd'hui. Grâce à toi, je ne me suis pas fait prendre par Kritika. Maintenant, je vais te sauver. Je vais te sauver, me sauver, nous sauver, sauver notre relation et notre vengeance. Allô, commissariat de Chambour? Allô, inspecteur? J'ai cru comprendre que le criminel Karan Loutra s'est échappé. Il s'est enfui. Oui, qui me parle? Inspecteur, écoutez-moi bien. J'ai des informations très importantes le concernant. J'ai vu le criminel Karan Loutra à la maison des Loutra. La maison des Loutra est très connue. Tout le monde sait où elle est. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin de l'adresse. Pas vrai, inspecteur? Je vous laisse. Bébé, que crois-tu qu'il va se passer maintenant? Un mandat d'arrêt. C'est-à-dire? Je veux dire que ce satané joueur de cricket va retourner directement en prison. Il pourrira en prison jusqu'à la fin de sa vie. Je le renvoie là-bas parce qu'il mérite d'y rester, cet idiot. Et d'ailleurs, il aura une charge supplémentaire. Laquelle? Écoute, tout d'abord, l'assassinat d'Akshay. Et maintenant, ça. Il s'est échappé lors de l'accident du fourgon. Ce joueur de cricket, Karan Loutra, est maintenant un fugitif. Et ce deuxième chef d'accusation, considère ça comme un bonus, ma chérie. Ce satané joueur de cricket, il voulait me donner une leçon. Eh bien, figure-toi que moi, je vais lui en donner une, et une sacrée. Je vais le remettre dans le droit chemin. Je vais lui donner une telle leçon, je vais lui donner une sacrée leçon, que plus jamais, il ne s'aventurera à faire le malin avec moi. Vous m'avez menti. Je viens de parler à ma mère. Mon père ne l'a pas appelée. Elle n'y voulu me parler. Pourquoi vous m'avez menti? Écoute, Mayra, je jure que je ne t'ai pas menti. C'est ta mère qui t'a menti. Je connais très bien ma mère et je sais que c'est vous qui m'avez menti. Bon, d'accord. C'est bon, je t'ai bien menti, et alors? Mais alors, pourquoi l'avoir fait? Écoute, Mayra, je ne te comprends pas du tout. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que je ne te comprends pas, c'est tout. Tu as dit que tu étais venue ici pour épouser Karan. Mais tu as piégé Samir à la place, il est amoureux de toi. Tu veux avoir le beurre, mais aussi l'argent du beurre. Tu as trouvé une bonne excuse pour rester, hein? Écoute, Mayra,
Écoute attentivement. Je te l'ai déjà dit dans le passé, ma fille, et je ne vais pas me répéter. Ne t'approche plus de Samir. Je vous l'ai déjà dit et je le répète aussi. Samir ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce qu'il ressent pour moi, vous comprenez ça? C'est bon, je laisse tomber. Si tu n'es pas intéressé par lui, qu'il en soit ainsi. Je m'en moque pas mal, et tant mieux s'il ne t'intéresse pas. Écoute, Mayra, ne t'approche pas de Karan, parce qu'il est déjà marié, d'accord? Et tu sais, ma famille à moi n'est pas comme la tienne, les gens ne se remarient pas ici. Nous ne croyons pas au second mariage. Ici, personne ne se remarie, tu comprends? Je vous... Oui, je comprends. Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Tu n'aimes pas que je te donne des conseils, alors je ne dirai rien, ma fille, d'accord? Tu es folle. Tu es une femme folle. Tu comprends ça? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais ce que tu dis? Eh oh! Qu'est-ce que tu m'as dit? Que je suis folle? Mais c'est toi la folle! Ta mère est folle aussi! Et tes voisins sont fous! Absolument toute ta famille est folle! Comment ose-t-elle? C'est elle qui est folle, elle veut piéger Samir! Salutations, maman. Salutations, Raki. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Karan était rentré à la maison? Eh bien, maman, je me suis dit que si je vous disais toute la vérité, vous seriez certainement en colère contre moi. Je serais en colère. Si tu l'avais forcé à se rendre, j'aurais vraiment perdu mon sang-froid. Je suis fier de toi. Tu as réussi à faire en sorte d'arranger les choses. On dit que les grands-mères et les mères se soucient de leurs fils et de leurs petits-fils. Nous devenons égoïstes quand il s'agit d'eux. Mais Karan est innocent. Comment pourrais-tu ne pas être égoïste? Tu n'as rien fait de mal du tout, crois-moi. Ah, écoute, je veux que tu ramènes tout le monde à la maison des Loutras. Et tout de suite. Attendez, maman. Je ne veux pas d'excuses. J'ai découvert que la police sait où est Karan. Et ils sont déjà en route. Comment? Oui, ne perdez pas votre temps. Quittez cet endroit tout de suite. Revenez à la maison, nous t'attendons. Dépêchez-vous. D'accord, maman. Je ferai de mon mieux pour que tout le monde rentre vite, oui. D'accord, Raki. Je fais quoi? Je ne sais absolument pas quoi faire. La police arrivera bientôt ici. Mais si je dis la vérité à Karan et à Mahesh, comment vont-ils le prendre? Ils vont commencer à me faire la morale, c'est sûr. Et Mahesh et Karan pensent tous les deux que Karan devrait se rendre à la police. Non, je ne vais pas dire la vérité à ces deux-là. Que dois-je faire? Je ne comprends pas. Si je leur dis... Karan? Karan, écoute-moi. Karan, ta grand-mère vient de m'appeler à l'instant. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que tout va bien? En fait, maman ne se sent pas bien, tu comprends? Tu sais, elle m'a dit qu'elle voudrait bien te voir à tout prix. Bien sûr. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais elle veut vous voir et également vous parler. C'est pourquoi maman nous a dit à tous de retourner à la maison au plus vite. Écoute-moi, Prita. Tu sais, il nous faut quitter cette maison à l'instant. Et écoute-moi bien, Prita. S'il te plaît, dis à tout le monde que maman ne se sent pas bien et que nous devons partir bientôt, aussi vite que possible. D'accord? Et demande à tout le monde de me retrouver sur le parking. D'accord, maman. Je vais chercher tout le monde. Karina, pourquoi fais-tu les 100 pas dans la pièce? Pourquoi tu ne les appelles pas pour savoir où ils sont? Oui, maman, je les appelle. Ah, ils sont là. Grand-mère! Oui? Comment va mon petit-fils? Bonjour, ma tante. Depuis que nous avons quitté la Villa Loutra, Tante Raki et Kritika se sont assises à côté de moi dans la voiture. Et sinon, j'aurais appelé la police et je leur aurais dit que nous retournions à la maison des Loutra et qu'ils ne trouveraient pas Karan dans la villa, mais dans la maison principale. Mais ce n'est pas grave, je vais le faire. Tu m'as beaucoup manqué, grand-mère. C'est bizarre, maman m'a amené ici en toute hâte. Tu m'as beaucoup manqué aussi, vraiment, tout le monde. Mais surtout toi. Tu m'as beaucoup manqué, mon garçon. Vous aussi, ma tante.
Je vais aller me rafraîchir. D'accord. Vous devriez tous vous rafraîchir aussi. Je vais chercher du café pour tout le monde. C'est bon, Karina. Je vais aller le préparer, d'accord? Où est allé Karan? Sa chambre est à l'étage. Pourquoi est-ce qu'il est allé par là? Je ne comprends pas du tout où il est allé. Allô? Inspecteur, j'ai des nouvelles très importantes. Importantes pour vous. Karan Loutra est à la maison des Loutra. Écoutez, qui que vous soyez, arrêtez avec vos fausses informations, compris? Nous sommes allés chez Karan Loutra, il n'y avait personne. On est revenu. Inspecteur, écoutez-moi, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous ai appelé? Je vous ai dit que Karan Loutra était à la villa des Loutra. Mais maintenant, il est à la maison Loutra. Et vous savez qui l'a amené à la maison? Sa famille l'a amené ici. Inspecteur, Karan Loutra s'est échappé de la garde à vue, n'est-ce pas? Et c'est sa famille qui est impliquée dans cette évasion. Ils l'ont fait sortir de prison. Et c'est cette bavarde de Shristi qui est elle-même impliquée dans tout ça. Shristi Arora. Il y a 2 personnes qui ne sont pas impliquées du tout. Il s'agit de leur belle-fille, elle s'appelle Sherline Loutra, et de leur gendre qui lui s'appelle Prithvi Malhotra. Ces 2 personnes sont les seules qui ne sont pas impliquées dans toute cette histoire. Alors allez-y, allez donc voir par vous-même. Écoutez, je vais vous prévenir encore une fois. Si on allait là-bas et qu'il s'avère qu'il n'y est pas, je tracerai votre numéro, ça je vous le promets. Je vous punirai sévèrement. Compris? Mais allons, inspecteur. Nous n'allons pas en arriver là. Je vous laisse. Toran, prépare la voiture. On va chez les Loutra. Fantastique.